Alors, je vais vous présenter un mémoire sur les stratégies permettant d'optimiser la prise en charge du déficit vestibulaire unilatéral aigu. Le déficit vestibulaire unilatéral aigu est une pathologie de l'oreille interne, le plus souvent d'origine inflammatoire virale. Elle correspond à une atteinte brutale du système vestibulaire périphérique qui dure plus de 24 heures, généralement entre 1 et 8 jours, avec des symptômes pouvant persister plusieurs semaines. Les principaux signes cliniques sont un vertige rotatoire intense, un nystagmus spontané dirigé vers le côté sain, des troubles de l'équilibre et de la posture, une oscillopsie, ainsi que des nausées et des vomissements. Aujourd'hui, la prise en charge du DVUA repose sur deux axes principaux. Le traitement médicamenteux, mais surtout la rééducation vestibulaire. Cette dernière occupe une place centrale dans le traitement puisqu'elle permet d'accélérer la compensation vestibulaire et la stabilisation du réflexe vestibulo-oculaire, aussi appelé RVO. Son utilisation est recommandée le plus précocement possible. La rééducation vestibulaire comprend notamment des exercices de stabilisation du regard, un travail de l'équilibre statique et dynamique, des exercices d'habituation et de substitution sensorielle, ainsi que des auto-exercices réalisés quotidiennement à domicile. Au regard des enjeux liés à cette pathologie et à sa prise en charge, nous pouvons nous poser la question suivante. Quels moyens innovants pourraient améliorer l'efficacité de la prise en charge du déficit vestibulaire unilatéral aigu? Pour répondre à cette problématique, j'ai réalisé une revue systématique portant sur 4 essais randomisés contrôlés publiés au cours des 5 dernières années. Au total, ces études regroupent 247 patients âgés de 18 à 74 ans. Les 4 articles analysés sont l'étude de Rinaudot, publiée en 2021, portant sur l'adaptation incrémentale du réflexe vestibulo-oculaire, l'étude de Wang, publiée en 2025, évaluant l'utilisation du ginkgo biloba combiné à la rééducation vestibulaire, l'étude de Li, publiée en 2025, portant sur l'utilisation de la réalité virtuelle immersive, et enfin l'étude de Ho, publiée en 2025, qui s'intéresse à la stimulation vestibulaire galvanique. Nous allons maintenant nous intéresser à l'étude de Li, portant sur l'utilisation de la réalité virtuelle immersive dans la prise en charge du déficit vestibulaire unilatéral aigu. Cette étude comprend 55 patients âgés de 44 à 68 ans, tous atteints d'un DVUA. Le protocole s'est déroulé sur 8 semaines avec 3 séances quotidiennes de 20 minutes. Les auteurs ont comparé 2 groupes. Un groupe bénéficiant d'une rééducation vestibulaire avec réalité virtuelle immersive et un groupe contrôle réalisant une rééducation vestibulaire conventionnelle sans réalité virtuelle. Les exercices réalisés étaient identiques dans les 2 groupes et comprenaient des exercices de stabilisation du regard, des exercices d'habituation, des exercices de substitution sensorielle, dont le but était de renforcer les autres systèmes impliqués dans l'équilibre, notamment la vision et la proprioception, des exercices de contrôle postural et des exercices de marche. Enfin, les critères de jugement comprenaient à la fois des critères objectifs, comme le VHIT et le test calorique, ainsi que des critères subjectifs, comme le DHI, Dizziness Handicap Inventory, l'échelle EVA ou l'ABC Scale. Ensuite, nous nous intéresserons à l'étude de Ho, portant sur la stimulation galvanique vestibulaire. Il s'agit d'une stimulation électrique transmise par une cathode et une anode positionnées à proximité des systèmes vestibulaires du patient.
Dans cette étude, la stimulation utilisée était asymétrique et individualisée selon le côté atteint. La cathode était posée du côté lésé, tandis que l'anode du côté sain. L'objectif du protocole était donc de rééquilibrer l'activité vestibulaire bilatérale en augmentant l'activité du côté atteint et en diminuant celle du côté sain. L'étude incluait 83 patients âgés de 34 à 80 ans, présentant tous un DVUA. Les participants étaient répartis en deux groupes. Un groupe recevant une stimulation galvanique et un autre groupe recevant une stimulation sham, c'est-à-dire une stimulation placebo. Les critères de jugement portaient à la fois sur la récupération vestibulaire objective, évaluée par les VEMP, le test calorique et le VHIT, ainsi que sur des échelles cliniques évaluant la récupération cognitive et visuospatiale. Ensuite, nous nous intéresserons à l'étude de Wang, évaluant l'intérêt du ginkgo biloba associé à la kiné vestibulaire dans un cadre de déficit vestibulaire unilatéral aigu. Cette étude incluait 80 patients de 18 à 65 ans, tous atteints d'un DVUA, et s'est déroulée sur une période de 12 semaines. Les participants étaient répartis en deux groupes. Un groupe réalisant une rééducation vestibulaire associée à la prise de ginkgo biloba et un second groupe réalisant aussi une rééducation vestibulaire mais non associée à la prise de ginkgo biloba. Les deux groupes bénéficiaient de 2 séances de kinésithérapie vestibulaire de 45 minutes par semaine, complétées de 30 minutes d'auto-exercice à domicile. Le programme de rééducation comprenait des exercices de stabilisation de regard, des exercices d'équilibre de contrôle postural, des exercices d'habituation, de la rééducation fonctionnelle avec marche dynamique et des manœuvres libératoires quand c'était nécessaire. Les critères de jugement reposaient sur plusieurs échelles cliniques évaluant les symptômes et les capacités fonctionnelles des patients. La Vertigo Symptom Scale, VSS, le Dynamic Gait Index, l'échelle visuelle analogique ou le Dizziness Handicap Inventory. Enfin, nous nous intéresserons à l'étude de Rinaudot et Schubert, portant sur l'adaptation incrémentale du réflexe vestibulo-oculaire. Cette étude incluait 24 patients âgés de 24 à 74 ans présentant une hypofonction vestibulaire chronique. L'intervention évaluée était l'adaptation incrémentale du réflexe vestibulo-oculaire. Cette approche repose sur des exercices d'acuité visuelle dynamique durant lesquels la cible se déplace lorsque la tête tourne du côté atteint. Le principe était d'introduire un décalage progressif de la cible lors du travail du réflexe vestibulo-oculaire du côté lésé, alors qu'aucun décalage n'était appliqué du côté sain. L'objectif était de réharmoniser les performances vestibulaires entre les deux côtés. Le protocole s'est déroulé sur une semaine avec 4 sessions de 15 minutes. Le groupe contrôle réalisait quant à lui des exercices classiques de stabilisation du regard et du RVO. Les critères de jugement étaient le VHIT, principalement, ainsi que l'acuité visuelle dynamique, l'équilibre statique et le Dizziness Handicap Inventory. Dans l'ensemble, les études incluses dans cette revue systématique suggèrent que plusieurs approches innovantes pourraient améliorer la prise en charge du DVUA. Premièrement, la réalité virtuelle semble favoriser la récupération plus rapide des symptômes vertigineuses, de l'équilibre et de la qualité de vie par rapport à la rééducation vestibulaire conventionnelle seule.
L'immersion multisensorielle pourrait stimuler les mécanismes de compensation vestibulaire centrale tout en augmentant l'implication du patient dans la rééducation. Deuxièmement, la stimulation vestibulaire galvanique apparaît comme une approche prometteuse de neuromodulation. Les résultats rapportent une amélioration des fonctions cognitives et visuospatiales grâce à une modulation ciblée des réseaux vestibulo-corticaux. Même si les bénéfices fonctionnels à long terme restent encore à préciser. L'association du ginkgo biloba à la rééducation vestibulaire montre également des résultats encourageants avec une diminution plus importante des symptômes vertigineux et une amélioration fonctionnelle supérieure au traitement conventionnel. Toutefois, les données actuelles restent limitées par l'hétérogénéité des protocoles et des limites méthodologiques. Enfin, l'adaptation incrémentale du réflexe vestibulo-oculaire semble particulièrement intéressante dans les hypofonctions vestibulaires chroniques. Cette approche permettrait une amélioration du gain vestibulaire, des capacités de marge dynamique et du handicap lié au vertige. Ceci suggérant une meilleure stimulation des mécanismes de plasticité vestibulaire centrale que les exercices classiques de stabilisation du regard. Les résultats montrent tout d'abord que la rééducation vestibulaire reste le traitement de référence. Les travaux de Schubert et Rinaudot soulignent également l'importance de la plasticité centrale dans la récupération vestibulaire. Les exercices de stabilisation du regard amélioreraient l'acuité visuelle dynamique grâce à l'augmentation du gain du RVO et au recrutement des saccades compensatrices. L'adaptation incrémentale du RVO semble aller plus loin en favorisant une véritable adaptation vestibulaire centrale, avec une amélioration du gain vestibulaire, de la marge dynamique et du handicap lié au vertige. La réalité virtuelle immersive, quant à elle, semble améliorer les symptômes, l'équilibre et la qualité de vie. Cependant, son efficacité ne paraît pas clairement supérieure à une rééducation conventionnelle bien conduite, le principal intérêt étant l'adhésion du patient. La stimulation vestibulaire galvanique apparaît également prometteuse. Les résultats rapportent une amélioration des fonctions visio-spatiales et cognitives, suggérant une action sur les réseaux vestibulo-corticaux et les mécanismes de plasticité centrale. Toutefois, les bénéfices fonctionnels à long terme restent encore mal connus. Concernant les traitements adjuvants, l'association du ginkgo biloba à la rééducation vestibulaire pourrait améliorer les symptômes vertigineux et la récupération fonctionnelle, probablement grâce à des effets neuroprotecteurs et vasomodulateurs. Néanmoins, le niveau de preuve reste limité et nécessite des études complémentaires. Cette revue présente toutefois plusieurs limites. Un faible nombre d'études, des effectifs réduits, une forte hétérogénéité des protocoles et des suivis souvent courts. Ces éléments limitent la généralisation des résultats et la possibilité d'établir des recommandations standardisées. Pour conclure, cette revue systématique confirme que la rééducation vestibulaire reste le traitement de référence du déficit vestibulaire unilatéral aigu. Elle permet une amélioration significative des vertiges, de l'équilibre et des capacités fonctionnelles grâce aux mécanismes de compensation vestibulaire centrale. Les approches innovantes étudiées montrent des résultats encourageants pour optimiser la récupération vestibulaire et stimuler les mécanismes de neuroplasticité. Les travaux de Schubert et Rinaudot suggèrent notamment que les exercices ciblant spécifiquement à l'adaptation du RVO pourraient être les plus efficaces que certaines approches conventionnelles centrées uniquement sur la compensation. Cependant, les preuves scientifiques restent encore limitées en raison de l'hétérogénéité des protocoles, des faibles effectifs et du manque de suivi à long terme. Enfin, les technologies immersives et les outils numériques présentent des perspectives particulièrement intéressantes pour personnaliser les traitements, améliorer l'adhésion thérapeutique et renforcer les mécanismes de compensation vestibulaire.
Des études complémentaires avec des protocoles standardisés et des effectifs plus importants seront toutefois nécessaires afin de préciser la place de ces nouvelles approches dans la prise en charge du déficit vestibulaire unilatéral aigu.